L'expédition des Hommes pour la biodiversité se trouve à Palangkaraya, la capitale de la province de Kalimantan central, dans l'île de Bornéo. La forêt tropicale de Bornéo est victime des feux de forêt volontaires et l'exploitation forestière intensive pour alimenter l'industrie du bois et du papier et de l'huile de palme. Chaque année, ce sont 2 millions d'hectares qui disparaissent, impactant très fortement la faune et la flore. Rencontre avec un Français passionné des singes qui, depuis l'âge de 12 ans, vient en aide à une espèce bien particulière, les gibbons. C'est en Indonésie, où il vit depuis 13 ans, qu'il mène un combat de tous les jours pour protéger ses grands singes et la nature en général. Donc bonjour, nous sommes à Bornéo et nous avons rendez-vous avec Aurélien. Donc Aurélien, merci de nous accueillir. Je crois qu'on t'appelle Chani. Donc est-ce que tu peux nous dire, Chani, ce que ça veut dire, te présenter et nous expliquer ton initiative? Donc Chani, ça veut dire gibbon en thaïlandais, parce que la première fois que j'ai rencontré des gibbons sauvages, c'était en Thaïlande, et que les gens là-bas étaient incapables de prononcer Aurélien, donc ils m'ont appelé Chani. C'est un nom qui est resté, parce que je trouve qu'il me va plutôt bien. C'est très bien. Sachant que voilà, maintenant ça fait 13 ans que je suis en Indonésie pour essayer de sauver les gibbons ici, sauver les gibbons des trafics, des gibbons qui sont vendus sur les marchés comme animaux de compagnie, comme jouets vivants, puis aussi essayer de les aider face à cette déforestation massive que subit l'Indonésie à Bornéo et à Sumatra. D'accord, donc pour faire ça, vous avez deux axes de projet, la partie récupération et réhabilitation et une partie préservation de la forêt. Est-ce que tu peux nous détailler ces deux? Voilà, c'est ça. En fait, on récupère tous ces animaux qui ont été victimes des braconniers en sachant que la mère a été tuée dans la forêt pour récupérer le bébé. On récupère ces bébés pour essayer de les réhabiliter et un jour, dans l'idéal, pouvoir leur rendre la liberté. Mais tout ça, évidemment, lié à des actions pour essayer de protéger leur habitat et protéger les gibbons sauvages, surtout ceux qui sont dans les arbres, s'assurer que ces gibbons-là, ils restent dans les arbres. Donc il y a protection de l'habitat des gibbons et des gibbons sauvages, la réhabilitation de ces animaux captifs, mais aussi la sensibilisation des populations locales via la radio Kalawet qui a été créée en 2003, où on essaie d'intéresser les jeunes sur la problématique de la forêt, des gibbons, via un média jeune justement pour qu'ils aient aussi du plaisir à l'écouter. D'accord. Les plus grands risques que vous avez identifiés pour la conservation des gibbons, il y a plusieurs espèces de gibbons en Indonésie, c'est purement lié à la déforestation, au trafic illégal. Voilà, c'est vraiment d'abord la déforestation qui prive les gibbons de leur habitat, et comme les gibbons sont très territoriaux, ils ne peuvent pas se partager une forêt plus petite. Donc c'est le principal souci, et en addition de ça, il y a aussi toute la problématique du braconnage et de la vente des bébés gibbons comme jouets vivants. Et pour ça, c'est la radio, les auditeurs se mobilisent dès qu'ils entendent un cas de braconnage ou un cas d'empoisonnement d'un gibbon, vous appellent. Voilà, c'est ça, on a une hotline à la radio qui sonne et on va à la rencontre de jeunes qui portent le message de Kalawet pour venir en aide à un gibbon ou pour intervenir lors d'un conflit entre faune sauvage et population. On a parfois des animaux qui se retrouvent auprès d'un village parce que la forêt derrière a brûlé, etc. Donc on va attraper ces animaux, les relâcher dans une zone plus sûre. Et les résultats que vous avez obtenus jusqu'à présent, alors, tu estimes ça positif? L'initiative de Kalawet en soi, le combat de Kalawet, c'est évidemment positif, même si d'un point de vue global ou sur l'ensemble de la problématique, on n'est pas grand-chose de plus qu'un simple témoin, parce que la problématique est tellement énorme, mais quand même, après 13 ans, c'est aussi plein de petites victoires. Kalawet, c'est beaucoup de victoires même, parce que combien de gibbons vous avez réussi à sauver? À l'heure actuelle, on a près de 250 gibbons dans nos différents projets, centres. On est actif pour la protection d'environ 30 000 hectares à Bornéo et à Sumatra, en partenariat avec les autorités et les populations locales. Puis on a aussi à peu près 40 000 auditeurs dans nos meilleurs jours sur 24 heures qui écoutent la radio et qui portent aussi notre message. Donc oui, évidemment que c'est plein de petites victoires, mais on reste aussi très réaliste et on voit toute la problématique. Et moi j'aime parfois comparer Kalawet à la personne qui s'assure que quand l'huissier arrive, il laisse la table et les chaises. Il doit laisser ça. Et malheureusement, on est dans une situation où on est en train de tout perdre et Kalawet s'assure qu'il restera au moins encore la table et les chaises. D'accord. En tout cas, il y a une phrase que tu as citée tout à l'heure que nous on a beaucoup aimé, c'est que pour conserver, il faut conserver les espèces, on a besoin de l'homme, et donc c'est vraiment un combat que toi tu mènes tous les jours sur le terrain dans cette optique-là. Et on sait aussi que la problématique à Bornéo est particulièrement catastrophique avec l'huile de palme, avec cette partie de déforestation, les isolements, les fragmentations des forêts. Et ben, tu es le bon exemple de comment on peut réussir à travailler sur le terrain pour au moins limiter la casse. Donc, nous, on est très admiratifs de ce projet. On te remercie énormément de nous avoir accueillis et d'avoir partagé toute cette expérience avec nous. Et on te souhaite un très bon courage pour la suite. Merci à vous. Alors, pessimiste ou optimiste, moi plutôt optimiste, parce que
je crois que l'optimisme c'est un choix, qu'on doit se lever le matin un peu aussi pour dire je vais bien, et on peut se dire aussi je suis optimiste aujourd'hui, parce que c'est que en étant optimiste qu'on va dégager toutes ces ondes positives qui vont nous faire avancer et qui vont nous faire qui vont nous donner la force en fait pour arriver à sauver. Ici c'est les gibbons, c'est la forêt, mais ça peut être aussi transposé à plein d'autres situations. Donc je crois éperdument qu'il faut être optimiste, et il y a encore raison de l'être pour arriver à changer le monde tout simplement. On le fait tous à notre échelle, mais je crois que c'est vraiment la clé, rester optimiste.